suite de ce bienvenue chez vous, c'est vrai que tout change, hein. Le décor, tout ça, en quelques secondes, on peut quitter le plateau à la Marie-Paul Wolf pour se retrouver finalement avec trois autres invités. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez apprendre à connaître, que nous avons appris à connaître. Et finalement, à son contact, on se sent d'un seul coup un peu plus... c'est pas plus mal. Le professeur Marc Siamana est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comment pourrais-je dire, vous n'êtes pas le mot chercheur, donc j'ai professeur. Non, en fait, on est enseignant-chercheur, c'est-à-dire qu'on fait à la fois de la recherche, mais aussi on diffuse le savoir auprès des élèves ingénieurs qui se destinent à être ingénieurs en électricité. Vous êtes sur Metz, plutôt. C'est ça ? Voilà, on est sur le Technopole et Supélec a 3 campus, à Rennes, à Paris et à Metz. Alors vous êtes avec nous parce que, en allant sur votre site, je me suis rendu compte qu'il y avait une expérience qui avait eu lieu entre vous et les Belges et que vous aviez réussi quelque chose de nouveau. Alors mesdames, messieurs, ne comptez pas sur moi pour vous expliquer ce que c'est de nouveau, mais comptez sur moi pour lui poser toutes les questions pour qu'on comprenne. Je vais essayer de faire le maximum pour... Mais en tout cas, vous avez réussi, alors je le dis à nos amis téléspectateurs, si vous voulez, imaginons que vous utilisiez une diode laser. Vous passez avec vos produits dans une caisse de supermarché. Voilà. Automatiquement, lorsqu'on passe le produit, vous entendez un bip. C'est la diode laser qui prend l'info. On est d'accord. Imaginons, et ça peut arriver, que cette diode laser devienne complètement folle. Voilà, donc vous aurez n'importe quel prix. Voilà. Et ça peut arriver à l'échelle mondiale. Voilà, et puis c'est dans toutes les applications, puisque cette diode se retrouve un peu partout, oui, dans sur les imprimantes, laser, par exemple, sur les disques laser, les lecteurs CD. Voilà, forcément, c'est un composant qu'on souhaite le plus stable possible, le plus robuste possible, le plus reproductible possible. Et finalement, on démontre qu'il décide à l'envie de générer n'importe quelle information. N'en dites pas plus, c'est ça le teasing. Voilà. Nous allons parler avec lui dans quelques secondes. À ma gauche, quelqu'un que vous connaissez parce qu'il est avec nous maintenant depuis une dizaine d'années. Minimum. Sylvain Juzoret est avec nous. Bonjour. Une fois de plus, vous allez tout surveiller. Alors, c'est bien que vous soyez là, vous aussi. Vous utilisez souvent vos mains et tout, vous allez tout vérifier. Nous, on a essayé la GoPro, on a essayé le scanner, l'IRM, enfin, on n'a encore rien remarqué. Donc, forcément, cet homme n'est pas de cette planète, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il va falloir voir tout cela. J'organiserai bientôt un battle contre Eric Antoine avec vous. Ou avec plaisir. Voilà. Et à côté de lui, Cédric Hens, il fait partie d'un centre de, on peut dire, remise en forme de bien-être, qui se trouve à Metz et qui s'appelle Oxyzen. Alors avec lui, on va parler de réflexion faciale. Vous connaissez la réflexologie plantaire parce que vous étiez venu nous en parler. Nos pieds n'ont plus de secret pour nous. Maintenant, on va faire la même chose avec le visage. Est-ce qu'on peut dire que n'en dites pas trop non plus, oui. Aussi. Est-ce qu'on peut dire que la carte des pieds, c'est la même que la carte du visage? Pas tout à fait. Mais on retrouve quand même l'ensemble des organes. Pourquoi quelqu'un préférera... Bon, ça, c'est ma question d'après. Non, on va laisser une réflexologie faciale, une réflexologie plantaire. Est-ce qu'il y en a une qui endort plus que l'autre? Pas du tout. Les deux endorment. Ah, les deux endorment. Voilà. Ça, il est tranquille pour bosser. Là. Bonjour, madame. Donc, 1 heure, voilà. Bonjour, madame, c'est terminé. Vous vous sentez mieux? C'est normal, elle a dormi pendant 1 heure. OK, on en parle dans quelques secondes. Maintenant, je vais vous demander, chers amis, de faire très attention à l'explication que nous allons avoir. Donc, vous avez compris tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va aller un peu plus loin. La diode, devenue folle. Au moment où on paye nos achats, elle nous dit n'importe quoi, ça peut devenir une révolution totale. Vous avez réussi avec cette équipe belge et française à faire en sorte qu'elle ne le soit plus folle, c'est ça? En fait, on a déjà démontré qu'elle pouvait, selon certaines circonstances, devenir imprévisible. Qu'est-ce qui pourrait la rendre dingue? Alors, en fait, on a remarqué on a pris un composant, donc qui s'appelle une diode laser, mais en fait, c'est le composant que vous retrouvez. Voilà, je ne sais pas si la caméra le voit, mais enfin, c'est le composant qu'on Alors, retrouve, la caméra le voit, si vous allez tout doucement. Parce que voilà, là, si je vais tout doucement. Voilà. Montrez-le sur la table. Donc voilà, tout le monde a l'habitude d'avoir un pointeur laser. Mettez-le là, comme ça ils vont voir, ça sera plus sur vous, voilà. Il va bien, on va. Ce qui peut énerver certains chanteurs et certains humoristes. Ça énerve tout le monde. Voilà. Et puis c'est très dangereux en fait. Donc j'aurais dû prendre des lunettes pour donner à chacun d'entre vous. Oui, c'est dangereux. Donc si on le pointe dans l'œil une vingtaine de secondes, on vous voit plus à l'écran, enfin vous verrez plus la caméra surtout. C'est un peu dommage. Donc c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Il faut le savoir, voilà. C'est important de le préciser. Et donc en fait, tout le monde a l'habitude d'utiliser ce composant, comme vous l'avez dit, hein, dans les imprimantes, les scanners, dans les lecteurs CD, Blu-ray, tout ça. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a pris un composant qui nous a été donné par un laboratoire en Allemagne, qui est un peu la Rolls-Royce aujourd'hui des diodes laser. C'est vraiment le composant le plus sophistiqué et qui est censé remplacer tous les composants aujourd'hui existants. Et en fait, on a constaté que simplement en variant l'alimentation électrique du composant, et puis on a une petite vidéo, voilà, le composant devient totalement imprévisible, c'est-à-dire qu'il génère une puissance en watts, hein, une puissance optique comme une lampe, hein,
voilà, il génère finalement une puissance qui peut varier aléatoirement dans le temps. Alors, donc là, on a une petite vidéo où vous voyez nos laboratoires. Et là, on voit un petit spot sur la carte photosensible qui est la spot du laser. Alors, le laser n'émet pas un faisceau visible à l'œil nu, donc on a besoin de ces cartes photosensibles. Donc, et là, vous voyez sur un oscilloscope, ça c'est la puissance émise par le laser dans le temps. Donc c'est plutôt plat. Voilà, c'est plutôt plat, donc c'est constant, un peu comme une lampe ou un éclairage classique. Et puis là, on a un petit bouton qu'on est en train de tourner, je vous expliquerai après si vous avez des questions. Et là, on voit que la puissance qui sort du laser est complètement aléatoire. Ouais. Alors pour vous, ça c'est du bruit. Si ce n'est que en fait on fait la manip, l'expérience de façon correcte, on n'a pas de bruit qu'on rajoute dans l'expérience, donc c'est pas du bruit en fait, c'est ce qu'on appelle du chaos. Donc c'est un désordre le plus complet, et là on revoit la même expérience, on voit mieux le spot puisqu'on est dans le noir, et là vous voyez le laser tout d'un coup se met à émettre une puissance complètement aléatoire dans le temps. Alors vous voyez qu'il y a une petite opération à faire sur le laboratoire. Qu'est-ce que vous faites pour le rendre Alors en fait, techniquement, on a un miroir qui renvoie une partie de la lumière vers le laser. Alors ça, un public pourrait me dire oui, mais enfin vous faites exprès. Mais finalement, n'importe qui utilise un lecteur CD dans sa voiture, on a une diode laser à l'intérieur et on a un lecteur CD, on a un CD dans le lecteur. Et en fait, la lumière impacte sur le CD et nécessairement, elle lui renvoie, le CD lui renvoie une partie de la lumière. Donc c'est assez banal en fait d'avoir une réflexion optique sur un laser. Et donc ça peut arriver, c'est assez dramatique parce que si on imagine que cette diode-là porte de l'information sur une fibre optique, c'est-à-dire que ce matin, on s'est échangé un mail, par exemple. C'est plus simple que ça, voilà. Regardez pour nos amis téléspectateurs. Notre émetteur est à Luxembourg. Voilà. De nos studios de Metz, nous envoyons par la fibre optique un signal. Donc on est bien d'accord qu'à bout comme à l'autre bout, nous avons une liaison. Voilà. Donc le laser est à un bout et l'autre est à l'autre bout. Voilà, alors la chose c'est qu'on vit dans un monde numérique et donc électronique aussi, et donc les informations qu'on échange sont des séries de 0 et de 1, sont des signaux donc numériques. C'est-à-dire que chaque signal que nous on envoie ici pour c'est un signal numérique. C'est un signal numérique. Et ensuite, comme le lien physique à très haut débit est une fibre, elle est l'âme de l'information optique. Donc il va falloir déjà qu'on passe du monde de l'électronique au monde de l'optique, et donc c'est le laser qui fait cette opération-là. Et donc ce même composant qui normalement doit recevoir votre message qu'on s'est envoyé ce matin et doit me le retransmettre de façon fidèle, en fait dans cette expérience-là me génère n'importe quoi. Donc moi, je ne pourrais plus avoir mon retour de mail. Je reçois n'importe quoi. Alors, ça peut être très dangereux. Alors c'est assez problématique, oui. Donc là, vous l'avez provoqué. Est-ce que ça arrive? Bon, là, on a bien vu que c'est vous qui l'aviez provoqué. Mais si vous avez, depuis de nombreuses années, cherché, c'est-à-dire que quelque part, vous vous dites, un jour ou l'autre, ça arrivera, ou un jour ou l'autre, c'est arrivé? Alors surtout, ce qui nous intéresse, c'est quelles applications on peut faire de ça. C'est-à-dire, il y a vraiment deux messages. Le premier, c'est pour toutes ces applications, on a besoin de s'en servir de façon stable. L'expérience, et elle est assez facile à faire, démontre en fait qu'il y a des circonstances où l'application est rendue inutilisable. Donc, vous me disiez tout à l'heure, j'ai jamais vu ma carte bancaire, quand je le mets dans un lecteur, faire n'importe quoi. Or, nous, tous les jours, on a des gens qui nous appellent, des opérateurs comme Alcatel, Lucent, des opérateurs de télécom, qui nous racontent systématiquement des situations dans lesquelles ça ne marche pas. Et souvent, on dit que c'est le réseau qui ne marche pas. Comme quand un SMS n'arrive pas à destination. Et souvent, ça peut être ça. Il y a des situations dans lesquelles on n'aime pas forcément parler de chaos quand on est un opérateur de télécommunications. Vous avez raison, surtout en ce moment. Voilà, mais nous, on aime le désordre en fait. Donc, vous aimez le désordre? Voilà, on aime le désordre. Et d'ailleurs, j'explique à nos élèves que souvent, quand ils étaient petits, on leur disait de bien ranger leur chambre. J'allais vous le dire. Voilà. Je pense que votre maman a dû vous le dire souvent. Et j'ai une fille et je lui dis régulièrement de bien ranger sa chambre. Mais en fait, ce que je lui explique, c'est que le désordre, ça peut générer en fait aussi des applications. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer. Donc là, c'est clair que pour une application type télécommunication, c'est un désastre ce qu'on a vu. Par contre, on en reparlera peut-être après, ce qu'on voit là finalement a aussi une application extrêmement intéressante, c'est qu'on a un objet qui est très petit, qui coûte quelques dizaines de dollars, qui est un laser, et ce composant-là peut générer la complexité la plus grande, parce qu'on a un signal qui là ne ressemble à rien, mais qui est donc une complexité très grande. Donc on pourrait s'en servir par exemple pour faire de la cryptographie. Donc, c'est quoi de la cryptographie? La cryptographie, c'est quand vous souhaitez échanger de l'information de façon sécurisée. Alors aujourd'hui, on fait régulièrement sur Internet. Voilà. Aujourd'hui, la cryptographie est informatique. C'est-à-dire qu'on se connecte, on fait un login sur son compte, on a un mot de passe, et ça, c'est généré de façon informatique. Mais ensuite, une fois qu'on communique entre nous, c'est en clair.
Donc la cryptographie est à un étage au-dessus, si vous voulez, de la liaison. Elle est physique, elle est informatique, pardon. Ce composant-là, lui, serait capable de faire de la cryptographie sur la liaison physique, c'est-à-dire sur la fibre. C'est-à-dire qu'évidemment, on génère du chaos, mais ce chaos-là peut servir à porter de l'information. Alors pour une personne lambda, elle verra donc de l'information portée par un signal qui est aléatoire. Donc en fait, n'importe quel espion qui capte le signal ne retrouvera jamais l'information dedans. Le problème, et donc on a une autre partie de vidéo, je ne sais pas voir la deuxième partie de vidéo, voilà. Donc le problème, c'est d'essayer de comprendre comment, à distance, vous allez être capable de retrouver l'information qui est masquée dans le chaos. Et donc là, il faut utiliser un autre concept qui est pas forcément courant pour tout le monde, qui est ce qu'on appelle la synchronisation. Donc là, vous voyez deux métronomes qui battent à un certain rythme, et vous voyez que ces deux métronomes qui sont pourtant à une certaine distance, sans contact, ont exactement le même rythme. Donc ils oscillent exactement en même temps. Donc ça, c'est une vieille expérience, c'est 1665, c'est Christian Huygens, un physicien hollandais. Et on utilise ce principe-là pour en fait prendre un laser, en prendre un autre à distance. Le premier émet un chaos optique, comme vous l'avez vu, ce signal totalement imprévisible. Et le deuxième, en fait, est capable de refaire exactement le même signal. Donc c'est l'expérience qu'on a pu lire et entendre sur les femmes. Vous avez pris 30 ou 50 femmes. Oui, c'est pas nous qui l'avons fait, l'expérience, mais l'expérience a été faite. Voilà, c'est un problème qui est assez classique de la synchronisation des rythmes, et c'est un sujet qui est très à la mode aujourd'hui. Comme le chaos d'ailleurs aussi. Cette expérience-là, on avait mis, je ne sais plus, une vingtaine de femmes, je crois. On avait mis une soixantaine de femmes dans un dortoir aux États-Unis. En fait, on avait mesuré leur cycle menstruel avant d'arriver dans le dortoir, et évidemment, leur cycle menstruel n'était jamais identique à chacune. Alors déjà, le cycle menstruel, c'est la preuve que chacun d'entre nous, enfin les femmes en particulier, mais je pourrais donner d'autres exemples pour les hommes, chacun d'entre nous, en fait, on oscille, on a un rythme. Ah, on oscille tous. Voilà, donc vous vibrez sans le savoir. Voilà. Je vibre sans le savoir. Voilà, vous vibrez sans le savoir. Il y a des choses que j'arrive à m'expliquer tout doucement. Merci d'être venu. Hein. Voilà, donc comme je dis aux élèves, alors nos élèves, ils aiment bien faire la fête souvent, mais donc ils dorment quand même à peu près toutes les 24 heures. Et donc on a ce qu'on appelle un rythme circadien qui vient du latin circadième, donc on a un rythme à peu près de 24 heures et c'est une hormone qui règle ça. Donc d'ailleurs quand vous prenez l'avion, il y a des hormones les sportifs ont l'habitude de prendre des hormones pour régler le rythme. Pour éviter le jet lag. Voilà, pour éviter ce genre de problème de somnolence ou de problème de sommeil. Donc en fait on est tous, chacun d'entre nous, on est des oscillateurs. Et donc ces femmes qui ont un cycle menstruel mesuré différemment avant, mises dans un dortoir ensemble, au bout d'un mois, avaient exactement le même cycle menstruel. Là, c'est dingue ça. Donc ce qui est dingue là-dedans, c'est de comprendre, en plus c'est de la synchronisation, là j'ai deux métronomes sur la vidéo, mais là c'est de la synchronisation de grand ensemble. 60 personnes. Voilà. Et aujourd'hui on ne comprend pas exactement ce qui a permis d'échanger l'information. Donc on pense que c'est les phéromones notamment qui ont échangé l'information sur le rythme. Et donc si on en revient au télécom, ce qu'on disait tout à l'heure, la cryptographie, donc cet émetteur chaotique, envoyé sur des centaines de kilomètres de fibres, je peux lui trouver à distance quelqu'un d'autre, un autre laser, pratiquement identique à lui, qui va être capable de refaire le même rythme que mon premier. De se synchroniser donc. De se synchroniser. Le rythme, par contre, est chaotique. C'est là que la difficulté technique est un peu plus grande. Mais donc ce qui est génial, c'est que, enfin je trouve, ce qui est génial, c'est qu'on est capable de mettre de l'information cachée, puisque n'importe qui voit le message passer, ne voit finalement que du chaos, en fait, du désordre complet. Mais par contre, celui qui est à distance, qui, comme la dame dans le dortoir, a exactement le même rythme que moi, lui me comprend. Et donc forcément, il retrouve l'information que moi, j'ai cachée. C'est pas mal ça, quand même. Voilà. Donc ça, c'est une démonstration... Pourquoi vous avez ramené une deuxième lampe? Alors non, en fait, ce que j'avais ramené, c'était des petits pointeurs laser pour vous démontrer. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un hologramme. Alors, on fait ça donc au laboratoire avec nos élèves. C'est dur de décoller de cette table. C'est dur de décoller. C'est assez technique. Alors, on a essayé avec la caméra de vous le montrer tout à l'heure. Oui, vous êtes sur la bonne caméra là. Voilà. Alors attendez, il va peut-être s'approcher un peu à vous, parce qu'il faut jouer avec la lumière chez nous. Voilà, donc il faut jouer un peu. C'est pas à vous que je vais la prendre. Alors, est-ce qu'on est capable de le... Voilà. Ah, là on voit. Vous voyez, en fait, on a une plaque, et cette plaque, à l'intérieur, vous y voyez un objet qui en plus est en 3 dimensions. Un mannequin allongé, non? Voilà, donc ça ressemble un peu à une vieille publicité. Ah oui, c'est vrai. Vous vous souvenez? Donc ça ressemble un peu à une vieille publicité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un voit ça et a l'impression... Donc on a fait, par exemple, au fait de la science...
une petite expérience où on a mis ça sur un support et les gens touchaient en étant persuadés que l'objet était à l'intérieur en fait. Ah oui. Donc c'est un hologramme qu'on a l'habitude de voir sur une carte bancaire et c'était pour moi l'illustration, peut-être pour un grand public, voilà je remontre, c'est pour moi l'illustration qu'avec la lumière on est capable de faire porter de l'information à des supports comme ici une plaque de verre. Donc ça c'est une expérience qu'on fait nous au laboratoire avec nos élèves, ils font eux-mêmes leur propre hologramme. Et en fait, vous avez besoin d'un laser, de plusieurs lasers, en fait, d'interférer ces lasers entre eux, de se faire se rencontrer, et on recrée l'objet. En enlevant l'objet reste sur la plaque, mais n'est plus physiquement présent. Donc c'était un peu pour illustrer que, en fait, on vit avec des applications du laser tous les jours. On en a fêté les 50 ans il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose qui pourtant est banal, et on parle surtout d'électronique, on ne parle pas beaucoup d'optique. Et à Metz, donc à Supélec, on a une équipe qui se consacre à ça. On a un laboratoire qui s'appelle le LMOPS, qui compte une centaine de personnes qui s'intéressent à l'optique. Et on a toute une série d'applications, dont celle dont je vais te parler, et puis plein d'autres aussi. Voilà, c'était notre petit cours de l'année. Ça a duré 16 minutes. On vous le fera chaque année. Il reviendra, parce que je pense que c'est bien qu'on apprenne des choses aussi. C'est normal, non? Et puis je me remercie de m'avoir invité. Non, mais c'est hyper important. En tout cas, d'abord, c'est fait à Metz. Ensuite, ça fait progresser les choses. Et en plus, on a tout compris. C'est quand même pas mal, non? Alors, une fois qu'on a fait ça, on se dit... on a besoin un peu de zénitude. À ce moment-là, on va voir Cédric chez Oxyzen. On lui dit qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je suppose que de temps en temps, vous devez vous relaxer. Voilà, on a besoin beaucoup de penser à autre chose, et puis on a un métier qui est un peu stressant aussi, donc on viendra vous voir prochainement. Alors, on a dans cette émission, il y a quelque temps, avec Virginie, parlé de réflexologie plantaire, d'accord? Oui, vous m'avez totalement brouillé avec vos trucs. Je pense que là, je suis plus à court du tout. Hein. On est en situation de chaos là. Voilà. Je veux dire, surtout que j'ai appris que je vibrais sur le savoir. Voilà, ça vous a traumatisé. Ah oui, totalement. Là, Donc là, on va parler de réflexologie faciale. Oui. Alors, j'ai bien compris la différence, on est d'accord. Mais est-ce que vous avez sur le visage une cartographie sensible ou semblable à celle que nous avons Tout à fait. On a une cartographie qui est aussi répertoriée donc, sur l'ensemble du visage, avec l'ensemble de vos organes qui est répertorié. Et en fonction des différents maux qu'on peut avoir, que ce soit au niveau du stress ou problème d'estomac, digestion, etc., on peut agir sur ces points pour justement améliorer Alors, lorsque vous étiez venu il y a quelque temps de nous présenter cela, on avait vu à peu près sur la plante des pieds, vraiment la cartographie du corps humain. Est-ce que, imaginons que, voilà, il vient, il est fatigué avec, je sais pas moi, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme problème en ce moment? Trouvez-moi vite. Trouver de l'argent. Non, il ne peut rien faire pour ça. Physique, on a dit. Ah, physique. Digestion. Digestion. Oui, Problème de digestion. Ouais, digestion, par exemple. Les jeunes, ils font la fête. Alors. Digestion, surtout le bas du visage. Voilà, on va stimuler vraiment différents points en bas du visage qui vont justement permettre d'améliorer le système digestif. D'ailleurs, bien souvent, les personnes qui ont un petit peu de boutons ou autre au niveau du visage, c'est souvent dans cette zone-là. C'est la zone digestive qui est un peu en faiblesse. Donc, c'est-à-dire que sur le visage, vous retrouvez les différents organes que vous pouvez... Exactement. Pas calmer, pas traiter, mais stimuler. Voilà. Et ça marche. C'est des points réflexes. Écoutez, oui. Et quelqu'un choisira plutôt un massage facial qu'un massage plantaire parce que... En fonction de ses goûts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne supporteraient pas d'être touchés aux pieds, donc préfèrent s'orienter vers la réflexologie faciale, comme d'autres qui sont plus sensibles au niveau du visage, qui préfèrent, donc voilà. Pourquoi les gens s'endorment quand vous pratiquez ? Parce que c'est un moment où les gens posent leur valise. C'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire, on ne pense plus à rien, on ne pense plus aux enfants, on ne pense plus à la vie de tous les jours, au travail. Et du coup, voilà. Et du coup, on s'endort. Oui. Ça nous assure. Donc voilà. Donc au final, on finit par s'endormir. Ah ouais. Tout le monde peut faire de la réflexologie faciale. Je la pratique aussi dans des maisons de retraite. Et ça marche. Petite question là-dessus ? Non, mais c'est vrai que nous, on est scientifiques, on est très cartésiens quelquefois. Oui. Et donc, c'est peut-être par rapport à ça, voilà, quel aspect scientifique fait que ça marche finalement? Alors, quel aspect scientifique, ça c'est une bonne question, mais c'est vrai qu'après, c'est toujours... Elle est prof, elle est jusqu'au bout. Oui, je sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme tout à l'heure, on a Pourquoi ça marche, c'est ça? On a parlé du dortoir et du cycle menstruel, c'est une expérience qui est faite par des psychologues. Alors, c'est quelque chose qui est déjà la réflexologie qui existe depuis des années aussi, et notamment dans la médecine chinoise, qui est vraiment sur le préventif et qui, du coup, c'est vrai, est là pour prévenir justement des dangers de la vie de tous les jours. Et après, il n'y a que l'expérience qui fait que ça fonctionne. J'ai des gens très cartésiens aussi qui viennent me voir au cabinet comme des médecins ou autres et que je ne m'y attendais pas du tout, mais qui
qui ont, par preuve du contraire, montrent que ça fonctionne, quoi. Alors, vous avez une petite vidéo à nous montrer, c'est ça avec, On a une petite vidéo. quelqu'un oui. qui utilise plus, Plus moi des les mains, outils, plus voilà. des outils. Moi, Et vous, c'est plus les mains. Donc après, là, c'est vrai que c'est une thérapeute qui utilise apparemment plusieurs outils. Il faut savoir que pour la Qu'est-ce qu'elle a là, par exemple? Alors là, Ça paraît beaucoup en outils, quoi. oui, c'est beaucoup. Mais après, voilà, c'est peut-être il y a des sticks, des stimulés pour justement être bien précis sur les zones en fait à stimuler. Mais après, vous avez voilà, donc vous avez un ensemble de cartographies. Là, ça s'inspire de la médecine chinoise avec le yin et le yang. Donc voilà, là en l'occurrence, donc la thérapeute utilise ce genre de rouleau. Donc là, par exemple, c'est tout ce qui est zone au niveau de la vessie. Ah oui. Donc les gens qui font souvent des migraines ou autres se prennent inconsciemment les deux doigts entre le nez. C'est vraiment problème de vessie souvent. Donc voilà, donc là, stimulation de la zone au niveau de la vessie. Puis après, vous avez différentes zones en fonction. Là, par exemple, ça va être tout ce qui est méridien au niveau du gros intestin. Donc voilà. Donc moi, j'utilise essentiellement mes doigts et pas. Mais alors oui, justement, c'est quoi la différence? Pourquoi elle utilise des outils et pas Alors seulement- ça, après, c'est en fonction du thérapeute et de ses ressentis d'accord. et de ses goûts, en fait. Ok, j'ai tout compris. Donc voilà. Donc une séance, en moyenne, pour être efficace, dure entre 1h, 1h15. D'accord. Voilà. Parfait, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Vraiment, j'ai des personnes de 7 à 77 ans. Voilà, quand vous serez un peu stressé. J'ai pris note. Donc maintenant, tous les deux, vous êtes méga stressés. Moi, je m'en fous parce que ça fait. Et moi, j'essaie de comprendre le BINS et je comprends rien. Mais je trouverai. Je l'aurai. Je l'aurai. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait? Aujourd'hui, on va mixer ce que vous savez dit Oula, tous. vous aussi, vous vivrez sans le savoir. Moi, je vire. On va partir du chaos pour arriver à l'ordre. Parce que moi, j'aime pas trop le chaos. Non, j'aime Non, pas c'est trop. super ça. Beaucoup n'ont pas compris que dans le chaos, il y a de l'ordre. Mais Oui, c'est mais c'est important. Ça. Il n'a pas compris. Non, mais Si, vous il a avez dit compris. avant qu'il fallait pas les profs. J'ai un côté bien rangé, il y a Voilà, qu'à voir ma ouais. coupe de cheveux et la vôtre aussi. Ça a bien été très désordonné. Ouais. On n'attaque pas sur le physique dans cette émission. Mais c'est vrai, je n'avais pas remarqué, vous avez raison. On voit que c'est le chaos. Et chez vous, on voit que c'est très On voit qu'il cartésien. y a rien qui- Ouais, Bon. c'est ça. Vous prenez un jeu de cartes. Oui. Alors, C'est maintenant, on va plus rigoler. Hein. on le mélange bien pour créer Professeur, regardez bien, si vous pouviez me démontrer le BINS. ce serait un tellement- chaos. Non, mais comme je le disais, mon doctorant Nicolas Marsal, je fais un coucou, adore les tours de magie. Quoi. Alors je Donc, lui dédie. Nico, voilà. si tu nous Nico, regardes, voilà. c'est pour toi. Je vais essayer de trouver. On crée une situation de chaos. Je sais pas si vous jouez souvent aux cartes. Il y a 4 familles. Vous préférez lesquelles, les rouges ou les noirs? Les rouges. Ok, on va commencer. Alors vous préférez quoi? Cœur, carreau? Cœur. Cœur, carreau. Et vous, Jean-Luc? Ah, s'il préfère cœur carreau, autant que juste carreau alors. Carreau. Et donc pour les noirs, vous voulez quoi? Pique, trèfle? Trèfle. Ok, donc vous me laissez avec le pic. Alors je vais faire le pic, puis après je ferai toutes vos familles. Il y a 2 techniques de base que je vous apprends. La première, c'est l'estimation. La deuxième, c'est la localisation. Je vais faire une estimation pour essayer de ramener un petit peu d'ordre et de la localisation sur le pic, vu que vous m'avez C'est laissé presque le plus pic. compliqué que son truc de laser. Je vous explique comment on fait. Vous mélangez bien, Ouais. on y va. Regardez, je sais pas si la caméra Oh, mais on voit regarde, bien. vous inquiétez pas qu'on regarde. Oui. On est parti. Estimation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, difficile, 9 et 10. Tas numéro 1, une carte. Tas numéro 2, 2 cartes. Vous me voyez venir. Tas numéro 3, 1, 2, 3. Ah, vous avez fait ça Tas pour numéro tous 4, jusqu'à- 1, 2, Comptez le 3, dixième pour 4, voir. exactement, 1, 2, 3, 4, 5, le 6, mais on vous croit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui mais je le fais quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dixième, 1, 2, 3, C'est pas mal 4, quand 5, même. Parce que rien 6, que déjà 7, ça, 8, 9 fallait le et faire. 10. Honnêtement, là, je dois avouer, pas mal. Ça, c'est pour chauffer les pouces. Ah. Ça, c'est l'estimation. Maintenant, la localisation. Vous m'avez laissé avec pic. Pic, on y va. Pic. Localisation, pic. As. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous pouvez vous accrocher à votre KO à côté de ça. Hein, parce que Je le prends chez nous. Hein. il faut qu'on mette un 19. truc là-dedans. Puisque ça s'explique Vous allez nous le renvoyer très vite, hein, je scientifiquement. le dis comme ça au passage. hein, parce que une semaine, après vous nous le renvoyez. 2 et As. Voilà. Sauf que sur les pics, il n'y a pas que ces 10 cartes, il me manque
Il me manque le valet. Il me manque la dame, reine. peut-être. Ouais, exactement. Et le roi. Alors là, je sais pas si la caméra va bien pouvoir voir. Le valet, on va le faire apparaître comme ça. Hop. La dame, en général, elle reste pas loin du valet, donc elle doit être par ici. Je vais essayer de me tourner un peu, que la caméra va bien. Hop. La dame. Et le roi, pour essayer de retrouver l'ordre, le roi 1, 2, 3, le roi. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est de l'ordre. Ça, un je petit dois peu. avouer que c'est pas mal. Ouais. Bien. Alors, j'ai juste 3 cartes en trop. C'est les jokers et les cartes publicitaires. Parce qu'après tout, si je l'ai fait avec les piques, j'aurais pu aussi bien le faire avec ce que vous m'avez dit, le cœur, le trèfle ou le carreau. Moi, j'aime bien l'ordre. Donc, vous passez du chaos à l'ordre. Avec tous les carreaux de l'assaut roi. Ah, ça, c'est les miennes, donc. Ah ouais. Tous les cœurs de l'assaut roi et tous les trèfles. Ah ouais. C'est impressionnant. Hein. Franchement, hein. Là, J'en connais un qui peut trouver une aiguille dans une botte de foin. ouais, tu vois, oui, c'est sans problème. Ouais. C'est un truc de dingue. Et on ne voit toujours rien. C'est ce qui est le plus énervant. À la limite, si on pouvait juste comprendre un tout petit truc, vous voyez. Un Il truc y avoir une pour- explication. Ah, il y a une explication, forcément. C'est combien d'heures, ça, de boulot? Oh, il y a 5 à 6 par jour. D'heures de travail par jour? Oui, bah faut dire aussi que je fais que ça, mais oui, j'ai le temps. Ah oui, quand même. Ah ouais. Une Bah, bravo. petite, hein. merci. Bravo. Un petit jeu pour vous récompenser, parce que je sais que vous n'allez pas le trouver. Il faut une vengeance à un moment donné. J'ai toujours rêvé de me venger d'un prof un jour, d'un magicien et puis d'un réflexologue. C'est pas ça du tout. C'est ça, si, tout à Pas fait. mal, Jean-Luc. Alors, nous allons jouer une info. Et vous allez me dire forcément de quoi il s'agit. C'est un événement. C'est un événement. Regardez, premier indice. Qu'est-ce que ça peut être? Sylvain, je vous ai une idée. Un concours de diamètre de tuyau. Un concours de diamètre de tuyau. Ah, c'est vrai. On en est quand même vachement loin. Mais bon, si ça peut vous faire plaisir. oui. Ça peut faire plaisir. Professeur, Alors là, une image d'un futur concours de saut en longueur. Hein. de saut en longueur. En longueur. En longueur, on est d'accord. Saut en longueur, Moi, Cédric. j'aurais dit 100 en hauteur. Saut en hauteur. Alors, pour l'instant, de vous trois, c'est Cédric qui est le plus proche. Mais quel saut en hauteur, Cédric? Alors, quels sont en hauteur? Deuxième image. Vous allez pouvoir aider. Regardez bien. C'est une hauteur quand même assez importante, on l'a vu. C'est pas une petite. Donc, pour vous planter le décor, sachez que là, nous sommes aux États-Unis et c'est un record du monde que nous allons voir. Mais de quel saut? À cheval? À cheval. Oui, à cheval, oui. 11 mètres, enfin un truc comme ça. Allez, hop, boula, on y va. Trampoline. Hein. Vous avez fait ça quand vous étiez petit. Non, mais j'ai essayé de prendre un truc spectaculaire. Hein. C'est pas le trampoline. Et vous? Une question là, honnêtement. Allez, il faut trouver. Je sais pas. Il est dans Un le an- Guinness Book, hein, forcément avec un Un truc pareil. animal. Il s'appelle Michael Menanon, c'est un Ah non, c'est jeune une homme, personne. détenteur du record du monde du saut avec. Des chaussures de Son costume? vélo. Des talons? Un vélo. Des Vélo. échasses. Hein. Des échelles? Ah, on n'est pas loin, c'est pas des échasses. Des béquilles? Des sabots? Non, à mon avis, n'y allez pas par paire. Il a qu'une jambe? Réponse en image, regardons. Donc ça s'est passé du côté de Stanford, c'est aux États-Unis. Ah oui. C'est un C'est pas loin du trampoline. bâton sauteur. Regarde ça. Hop là. Et tout ça a permis donc à Michael Mena de tenir le record du monde du saut périlleux avec un bâton sauteur. Vous pouvez voir la hauteur et je peux vous dire que c'était pas évident. 420 000 personnes quand même ont vu cela, sont venues le soutenir, regardez. Et voilà le diplôme qu'il a bien mérité. On arrive à la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci à vous, Marc, Merci d'être à venu vous. nous expliquer tout cela. J'espère que, en tout cas, c'était clair. Honnêtement, on a compris un truc. Merci. Cédric. Merci. Je ne sais pas si je dois vous dire merci. Parce que on se donne rendez-vous bientôt. Avec grand plaisir. Vous savez, à Battle, j'organise avec Eric Antoine. Hein, d'accord. Ce sera, à mon avis, pour début d'année prochaine. Ok. Chers amis, passez une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt dans Bienvenue chez vous. Bye bye.
Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.